Seigneur, maintenant je prie que tu bénisses ton serviteur qui apportera ta parole. Nous prions que l'onction de ton esprit coule sur lui. Nous prions que l'onction brise le joug et que cette parole fasse écho dans nos cœurs et que ce qui sera semé ne soit pas volé, Seigneur, par l'ennemi, mais que cela puisse germer en nous afin que cette parole porte du fruit. Nous voulons ta gloire. Prends toute ta place. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse chacun. Je trépignais d'impatience de pouvoir méditer avec vous la parole de Dieu. Parce que je suis heureux. Pas parce que je vais être un homme un peu plus heureux samedi prochain. Parce que je suis un homme heureux tous les jours. Parce que un époux vient chercher son épouse dans peu de temps. Parce qu'il est parti nous préparer une place. Et qu'il revient nous chercher. Plus de pleurs, plus de souffrance, plus d'amers regrets, plus de douleur, plus d'offense, que de la réjouissance, que de la paix. Et il s'appelle Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue de tourner notre regard sur Jésus. Et j'ai intitulé le thème de mon message, Jésus, le maître du temple. Jésus, le maître du temple. Alors, dans ce message que nous allons partager ensemble, on va parler un peu du temple, pas de toute la dimension du temple de façon exhaustive, de quelques aspects qui sont liés au temple, et de Jésus qui est censé être le maître qui purifie et bâtit le temple. Nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 2, versets 13 à 22. C'est Jésus, au début de cet évangile, qui vient de commencer son ministère. Il est passé par le Jourdain, il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, il commence le ministère, il choisit ses disciples, il passe par les noces de Cana, et puis il manifeste sa puissance en changeant l'eau en vin. Les gens expérimentent, voient des choses, mais ne comprennent pas encore bien qui il est. Et durant ce parcours-là, eh bien, il arrive au temple et dans le temple, il voit des personnes qui font des commerces dans le temple et Jésus a une attitude qui est assez troublante, il prend autorité dans le temple. C'est une personne lambda qui rentre dans le temple. Il y a des prêtres, il y a des autorités qui sont déjà en place et Jésus prend l'autorité sur les autorités déjà en place. On lit ensemble. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture qui dit, « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens lui dirent, « Mais quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Et il dira, « Démolissez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » « Comment ?» répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ?» Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent alors de ce qu'il avait dit
et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Amen. Comment définir le temple? Comment Jésus parle-t-il du temple? Il dira dans un premier temps que le temple, c'est la maison de mon Père. Le temple est la maison de mon Père. Ça veut dire que c'est mon Père qui est censé diriger, dicter les codes, les lois, la façon de vivre dans cette maison parce qu'elle lui appartient. Et moi, qui suis son fils, eh bien, je suis aussi responsable de cette maison. Des étrangers ne peuvent pas être responsables de cette maison parce que c'est la maison de mon Père. Alors, tout à l'heure, nous avions chanté qu'il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Il s'avère que ce roi qui est au-dessus des cieux, il est venu directement sur terre pour nous rencontrer chacun d'entre nous. La maison de son Père, c'est un lieu de rencontre entre Dieu qui vient directement se révéler à chacun d'entre nous. Sinon, on ne peut pas le rencontrer. Si Dieu ne se révèle pas, on ne peut pas le rencontrer parce qu'il est tellement glorieux, il est tellement puissant, il est tellement saint que nous ne pouvons pas tenir en sa présence. Mais si nous parvenons à tenir en sa présence, c'est parce qu'il s'est fait petit jusqu'à nous afin que nous puissions le voir. Donc, nous parlons de Jésus qui est profondément lié au temple. Comment la Bible parle du temple? Dans l'Ancien Testament, nous voyons le temple inscrit plus de 1000 fois. Dans le Nouveau Testament, plus de 600 fois. Déjà, dans le Jardin d'Éden, nous avons là un temple. Pourquoi? Parce que c'est le lieu où Dieu vient à la rencontre de l'homme, Adam et Ève. Dieu a une conversation. Le temple est le lieu de conversation et de communion et de communication, de vie et de relation avec l'homme. Le Jardin d'Éden est le temple de Dieu. Le problème, c'est que l'homme a rejeté Dieu. Il ne pouvait plus rester dans ce temple-là, parce que c'est un temple saint. Et l'homme s'est rebellé. Mais ce Dieu est tellement bon. Depuis le début, depuis le commencement, tout ce qu'il a toujours voulu, c'est que nous soyons près de lui. Alors que les hommes l'ont rejeté, il leur a donné un plan qui leur permettrait de revenir à lui. La descendance de la femme devait écraser la tête du serpent qui avait manipulé l'homme. Ça, c'est extraordinaire. L'amour de Dieu. Le temple est le réservoir de l'amour de Dieu. Dieu vient nous chercher alors que nous lui tournons le dos, alors que nous nous rébellions. Dieu vient nous chercher. Et là, je vois comme une personne qui est comme recroquevillée sur lui-même, dans un coin, et qui pleure. Mais Dieu est en train de te dire, je suis là. Je suis présent, je suis venu jusqu'à toi, je suis venu te chercher, tourne le dos. Reviens à moi. Depuis toujours, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Jésus est celui qui a écrasé la tête du serpent. C'est le maître du temple. Quelques années plus tard, Dieu se révèle à un homme qui s'appelle Abraham et il lui dira, suis-moi. Je ferai de toi une source de bénédiction pour le monde entier, au travers de ta descendance. Il a eu un fils, Isaac. Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Abraham n'a pas été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu
a pourvu lui-même le moyen par lequel l'homme devait être pardonné. L'agneau de Dieu, c'est Jésus, celui qui prend le péché, celui qui prend la souffrance, celui qui prend la condamnation de l'être humain. Dieu a pourvu lui-même. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas qui que ce soit par nos compétences. Lui-même a pourvu. L'agneau de Dieu qui doit être sacrifié dans un temple, c'est celui-là qui est aussi le souverain sacrificateur. Ça veut dire celui qui est censé opérer le sacrifice pour que moi je puisse être réconcilié avec Dieu. Il est tout lui-même. Dieu s'est révélé aux descendants d'Abraham. L'un de ses descendants, c'est Jacob. Jacob était un homme qui était égaré, perdu, dans la tourmente, alors qu'il a fui le pays de sa famille en recherche de repos. Il s'endort et là il se met à rêver. Le rêve, c'est Dieu qui vient directement à lui, un homme perdu. Dans ce rêve, il voit un escalier qui relie le ciel et la terre et des anges qui descendent et qui montent. Et dans le ciel, au bout de cet escalier, il y a Dieu. Dieu lui parle. Dieu se révèle à lui et il fera la même promesse qu'il a faite à Abraham. Au travers de ta descendance, tu auras une descendance. Tu vas produire du fruit. Ne te résigne pas. Ta vie n'est pas perdue. Quoi que tu aies pu entreprendre dans le passé, quoi que tu aies pu vivre comme injustice, je reconstruirai et tu porteras du fruit. Le monde sera béni au travers de ta descendance. La descendance de Jacob, c'est Jésus. Le monde ne pouvait pas être béni sans Jésus. Et puis, il y a eu le tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, a été libéré, délivré par Dieu de l'oppression, de la captivité des Égyptiens, pour qu'ils puissent adorer Dieu dans le désert. Et partout où ils allaient, ils devaient être en situation, en possibilité d'adorer ce Dieu qui les avait libérés. Donc Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, la tente de la rencontre, là où il y aurait la présence de Dieu. Dans cette tente, il y avait quelque chose qu'on appelait l'arche de l'alliance. Quelle alliance ? Dieu dira au peuple d'Israël, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Si vous m'obéissez, vous irez jusqu'à cette terre promise et vous vivrez. Aucun homme n'a jamais pu obéir. Aucun homme n'a jamais pu suivre Dieu. Jésus seul l'a fait. Le temple est lié à Jésus. Jésus est le maître du temple. Par son obéissance, nous recevons le privilège de demeurer auprès de Dieu, quand bien même nous demeurons parfois désobéissants. Mais quel privilège! C'est l'alliance que Dieu a faite. Et dans cette arche de l'alliance, il y avait les lois de Dieu, la parole de Dieu. Le cœur de cette rencontre, la parole. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. La parole était Dieu et elle était avec Dieu. Tout a été créé par elle et rien de ce qui n'a été créé sans elle.
En elle était la vie. Jésus est le seul moyen par lequel l'être humain peut rencontrer et demeurer auprès de Dieu. Et par la suite, il y a eu Salomon qui a construit le temple de Dieu. Et dans ce temple, il y avait l'arche de l'Alliance et tout le reste, la loi. C'est un lieu où il y avait des enseignements de la parole de Dieu. C'est un lieu où il y a l'adoration parce que Dieu y réside, le Saint des Saints. Alors, comment est-ce que Jésus parlera de cette parole, parlera de ce temple? Il dira que le temple, c'est la maison de mon Père. Il dira que le temple est un lieu saint. Il dira que le temple, c'est mon corps. C'est le corps qui aura été détruit et rebâti au bout du 3e jour. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Dieu nous poursuit chacun parce qu'il veut du bien à chacun d'entre nous. Soyons réceptifs. Détournons notre regard de tout ce qui peut nous éloigner de lui. Lorsque j'ai vécu la conversion, j'avais tellement honte de ma vie. Je la trouvais tellement nulle. Ma famille avait volé en éclats. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Quand je regardais les gens, j'avais l'impression que tout le monde était saint, sauf moi. Les gens autour de moi étaient tellement spirituels et moi, je ne connaissais rien. J'avais du mal à regarder les gens dans les yeux. J'étais là et je portais ce masque de tristesse. La honte de ma vie. Et ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut changer ça. Il veut changer le mal en bien. Alors, lorsque j'étais dans la présence de Dieu, c'est quoi? Lorsque j'étais dans l'Église, dans le corps de Christ, je vivais la présence de Dieu. Le corps de Christ, la Bible nous enseigne que c'est l'Église. Dieu demeure dans l'Église, mais il demeure dans chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque je suis auprès de mon frère ou de ma sœur, je suis dans la présence de Dieu. Et cette présence m'apaisait. J'entendais Dieu me dire, viens, je suis là, lorsque je regardais et je voyais mes frères et sœurs en Christ. Et lorsque je rentrais chez moi, je cherchais Dieu, je priais, je cherchais dans sa parole à le connaître davantage. Pourquoi? Parce que j'avais entendu cet appel au plus profond de mon cœur qui me disait, je suis avec toi partout où tu vas. Tous les jours de ta vie, je suis en toi. Que tu sois un étudiant, que tu aies quitté ta famille, tu as changé de pays, je suis avec toi. Que tu aies été abandonné par ton mari ou par ta femme, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu traverses cette solitude, je suis avec toi. C'est le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus fait dans ce temple? Il purifie et il rebâtit. Jean chapitre 2, versets 15 à 16, c'est mon deuxième point. Jésus purifie et rebâtit le temple. Alors, il prit des cordes, en fit un fouet et les chassa tous de l'enceinte sacrée, avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père. N'en faites pas une maison de commerce. » Qu'est-ce qui se passe?
c'est bientôt la fête de la Pâque. La Pâque est une fête de joie, de célébration, parce que Dieu a sorti Israël d'entre les griffes de Pharaon, je l'ai dit tout à l'heure. Donc les gens viennent de loin pour pouvoir faire des sacrifices, offrir des sacrifices de purification, de pardon de péché et d'autres. Ils viennent de loin. Sauf que, en venant de loin comme ça, ils ne peuvent pas venir avec leurs bestiaux, leurs bœufs, les pigeons, les brebis. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont trop loin. C'est des dizaines et des centaines de kilomètres. Alors, ils sont obligés d'acheter les animaux sur place. Le problème, c'est que les prêtres, les autorités du temple, ils profitaient de cette situation pour s'enrichir personnellement. Ils élevaient les prix d'achat de ces bestiaux et ils vendaient ces bestiaux dans le temple. Non seulement ils arnaquaient les gens, mais en plus de ça, ils le faisaient dans le temple de Dieu. Et ça, pour Jésus, c'était insupportable. C'était insupportable. Parce qu'en Jésus, nous avons un accès direct auprès de Dieu. Nous n'avons pas besoin de payer des prix faramineux pour entrer en lien avec celui qui est censé nous sauver, nous libérer de nos péchés. Et en plus de cette arnaque, il y avait des changeurs. Les changeurs, c'était les personnes, c'est comme le Western Union de notre époque, c'est-à-dire que les étrangers qui faisaient de la distance également parce qu'ils venaient se soumettre à l'autorité du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ces personnes n'avaient pas la même monnaie. Et il fallait que ça soit changé. Le problème, c'est que ces changeurs faisaient des taxes hyper élevées et les gens étaient donc lésés. Tout ça, c'était insupportable pour Jésus. Alors Jésus a pris autorité et il les a tous chassés. Tout ce que Jésus fait a une portée spirituelle. Ce qu'il a pu faire à son époque a une portée dans nos vies aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans le temple à l'époque, c'est la même chose qu'il fait dans nos vies aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait à ce moment-là? Il a purifié. Il a ôté, il a chassé, il a détruit tout ce qui venait salir la maison de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. En fait, dans le temple, c'était le souk. Vous savez ce que c'est le souk? Le souk, c'est le désordre. Le souk, c'est la confusion. Le souk, c'est l'agitation. Le souk, c'est les vacarmes. Le souk, c'est des abus. Le souk, c'est des mauvaises odeurs de bestiaux. Le souk, c'est le marché de l'époque où il y a du tout et du n'importe quoi. Et aujourd'hui, il existe encore des souks. J'ai grandi en région parisienne, dans certains quartiers pas faciles. Et j'ai, traversé des souks. Marché de Clignancourt, Château Rouge, Barbès. Peut-être ça parle à quelques-uns d'entre vous, peut-être pas. Mais je vous assure, ce n'est pas très glorieux. C'est des endroits où il y a des pickpockets. C'est des endroits où les gens viennent te forcer à acheter des choses. C'est des endroits où tu ne sais même pas d'où viennent les choses que tu as achetées. C'est des endroits qui viennent susciter de la convoitise dans ton cœur. C'est des endroits où on a le culte de l'apparence. C'est des endroits où il y a du bruit, de vacarme, pas possible. Tu n'as même pas la place pour marcher. C'est à peu près ce qui se vit dans le temple à ce moment-là. C'est le souk. C'est le bazar. C'est le désordre.
Mais Jésus veut mettre de l'ordre. Spirituellement, c'est quoi le souk de nos vies? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme vacarme dans nos cœurs, dans nos pensées? Des paroles de rumination, des pensées de rumination, des pensées qui tournent en rond parce que je pense aux échecs de ma vie, des pensées qui tournent en rond parce que j'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas, des pensées qui tournent en rond parce que j'ai été abandonné, j'ai été offensé, j'ai été blessé. Avec tous ces vacarmes-là, comment puis-je entendre le Saint-Esprit? Comment puis-je entendre la voix de Dieu? Dieu me veut du bien. J'ai besoin de l'entendre. Il y a des raisonnements qui sont complètement inutiles et destructeurs. Les ruminations. Quand je passe mon temps à penser, à réfléchir qu'à moi et mes blessures et mes souffrances et mes manques. Mais il y a des raisonnements qui construisent la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est utile. Plutôt que de tourner en rond des pensées qui ne servent à rien, apprenons à ressasser les promesses de Dieu dans nos vies. Les vacarmes. Dans le souk, il y a des bavardages inutiles. Quand on passe notre temps à critiquer le gouvernement, on passe le temps à critiquer les gens qui sont autour de nous, tout ce qui ne va pas, on ne regarde que ce qui ne va pas. C'est ça qui se passe au marché. On n'a pas de discussion profonde au marché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà eu une discussion profonde au marché. Ça dépend, certains disent. Quand on prend le temps. Mais quand on te bouscule de partout, comment tu fais pour prendre le temps? C'est pas évident. Le commérage dans le temple de Dieu, les calomnies dans les temples de Dieu, les moqueries dans les temples de Dieu, le pessimisme dans le temple de Dieu. On est là, on ne pointe du doigt que ce qui ne va pas dans le temple de Dieu. Non, c'est impur. Est-ce que Dieu aime ça? Est-ce que Jésus est content de ça? Jésus n'est pas content de ça. Il y a des impuretés. Il y a des odeurs nauséabondes dans les souks parfois. Et nos odeurs nauséabondes sont les impuretés sexuelles. Nos odeurs nauséabondes sont des colères qui se transforment en amertume, qui se transforment en soif de vengeance, de se faire justice. Dieu n'agréait pas toutes ces choses. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Il vient nous secouer. Il vient nous secouer. Parfois, tu peux vivre des situations dans ta vie où tu te sens secoué, où tu sens comme si tu as perdu le contrôle. Tu fais de ton mieux. Tu te débats. Mais ça ne marche pas. Parfois, Jésus permet qu'on vive certaines situations parce qu'on a besoin de secousses. Et quand on est secoué comme ça, il y a des choses qui sortent. Et ces choses qui sortent sont des impuretés que Jésus veut nettoyer de nos vies. Il fait son travail. Il n'y a pas longtemps, je me suis senti comme secoué au travers d'une situation qui a généré dans mon cœur de l'amertume, de la colère. Et j'ai réagi avec dureté devant certaines personnes. Et j'étais dans mon droit, selon moi. J'avais raison. J'avais raison. Mais quelque temps après, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit,
tu ne peux pas t'exprimer de cette manière-là, même si le fond est bon, sur la forme, tu ne peux pas t'exprimer ainsi. J'ai été tourmenté pendant longtemps et j'ai résisté. Parce que j'estimais que j'étais dans mon droit, j'ai résisté. Alors que le Saint-Esprit veut faire une œuvre de transformation dans nos vies, nous résistons. Et ce matin, j'ai capitulé. Je me suis soumis. J'ai accepté. Et j'ai dit merci Seigneur de m'avoir permis de vivre cette situation parce que ça m'a révélé une chose, que je manquais de patience. Et pourtant, je pensais que j'avais quand même un certain degré de patience, vous voyez. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Et le Saint-Esprit m'a interpellé. Mais j'ai résisté. Vous savez, le texte là qu'on est en train de lire où Jésus est en train de tout saccager. C'est un texte qui nous est raconté également dans l'évangile de Luc, de Marc et de Matthieu, à la fin, vers la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ, juste avant qu'il se fasse attraper pour se faire crucifier à la croix. Alors que Jean, lui, il nous raconte ces faits au début du commencement du ministère de Jésus. Pourquoi ? En fait, il y a deux situations. La première situation, c'est celle que nous lisons dans l'évangile de Jean, et la deuxième, c'est celle que les trois autres de l'évangile racontent. En fait, Jésus est revenu dans le temple quelques années plus tard, et il se passe la même chose. Et il leur dira, la maison de mon Père, c'est une maison de prière. C'est une maison de communion, pas une maison d'impureté. Mais pourquoi Jésus recommence-t-il ? Parce qu'il est patient. Parce que c'est parfois ce dont nous avons besoin. Jésus se répète beaucoup dans nos vies, n'est-ce pas ? Il se répète, il se répète, il se répète, il se répète et il se répète encore et encore. Tant que nous ne gagnons pas en maturité, si nous restons des enfants, nous commettrons toujours les mêmes erreurs. Et Jésus nous parlera toujours de la même chose. On n'avancera pas. Alors que le but du jeu, c'est que nous puissions progresser de gloire en gloire, afin d'être des instruments de bénédiction dans ce monde rempli de souffrances. Comment puis-je être un instrument de bénédiction si je reste toujours au même stade, avec les mêmes choses ? Ce dont j'ai besoin, c'est de soumission. Si Jésus est le maître du temple, c'est qu'il est le maître de ta vie. Il t'a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient interpeller ton cœur sur ce qui doit changer. Et tant que ça ne change pas, tu resteras au même point et tu n'avanceras pas. Alors j'ai résisté et ce matin seulement, j'ai capitulé. Et je vous assure, devant l'Église et devant Dieu, je m'engage que je vais interpeller cette personne envers qui j'ai été dur et je veux lui demander pardon. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit me demande. C'est ce qu'il me dit de faire. Et je crois que c'est le mieux pour moi. Je crois que c'est le mieux pour moi. Pourquoi ? Parce que je suis collaborateur avec lui. Je dois lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Pour la simple bonne raison que ce texte nous dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 17, les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. Jésus est motivé par l'amour. Jésus aime la maison de Dieu. Jésus aime l'Église. Jésus m'aime et Jésus t'aime. Il ne veut pas ton mal.
Donc s'il te demande quelque chose, tu peux lui faire confiance parce qu'il veut ton bien. C'est ainsi que nous collaborons, par l'obéissance. Si vous m'aimez, obéissez, gardez mes commandements et nous aimons Jésus parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et il nous aime. On peut lui faire confiance. Ce Jésus, il ne fait pas que purifier le temple. Il le rebâtit. Alors bien sûr, il dira, je rebâtis le temple en 3 jours. Oui, mais ce temple, c'est son corps. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Si Jésus a vaincu la mort, ça veut dire qu'il a vaincu la plus grande souffrance de l'humanité, la mort. Alors, est-ce qu'il peut exister dans ta vie et dans la mienne et dans la nôtre quelque chose que Jésus ne peut pas reconstruire? Non, il n'en est pas. Puisque Jésus est ressuscité, cela prouve qu'il est tout-puissant et qu'il est fidèle. Et que lorsqu'il nous parle de vie éternelle, eh bien, il dit la vérité. Je peux lui faire confiance. Ce n'est pas Marie qui me sauvera, la Vierge. Elle n'a jamais pu accomplir ce que Jésus a accompli. En obéissant parfaitement à la parole, en allant souffrir à la croix, blessé pour chacun d'entre nous, mourir et ressusciter. Ce n'est pas Mahomet. Mahomet est mort et il est bien dans le tombeau. Jésus est ressuscité et il vit éternellement. Ce n'est pas Bouddha. Et ce n'est pas le pasteur Bishop Intel. C'est Jésus. La porte du temple. Celui qui nous amène dans la présence de Dieu et qui rebâtit notre vie, c'est Jésus. Alors je vais inviter la louange à monter. On va terminer en priant. Cette prédication était une invitation, un encouragement à nous reconnecter dans notre intimité avec Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je dois pouvoir réaliser quelle est la portée. Je suis le temple de Dieu, là où Dieu habite. Et là où Dieu habite, il y a la guérison. Là où Dieu habite, il y a la paix. Là où Dieu habite, il y a la joie. Là où Dieu habite, il y a l'ordre. Jésus nous secoue parfois parce qu'il y a besoin de remettre de l'ordre. Il y a des choses qui doivent sortir de notre vie. Si le Saint-Esprit t'interpelle, je t'invite à te réengager devant ce Seigneur, le Maître du temple. Je nous invite à nous lever. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin d'ordre, nous avons besoin de calme. Vous savez, lorsque Salomon a bâti le temple, la Bible dit, et c'est Dieu qui dit, il dit à David, il dit, c'est pas toi qui bâtiras le temple, c'est ton fils, Salomon, parce que c'est un homme de paix. J'instaurerai la paix durant tout son ministère de roi au sein d'Israël. Mais toi, tu ne bâtiras pas un temple pour moi, David. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un homme de guerre. Parce que du sang a coulé d'entre tes mains. Tu ne bâtiras pas mon temple. Et pourtant, ce David, Dieu dira de lui, l'homme selon mon cœur.
mais ce n'est pas lui qui l'a bâti. Vous savez pourquoi? Parce que le temple de Dieu n'est pas un lieu de guerre. L'Église n'est pas un lieu de guerre. Ta vie n'est pas un lieu de guerre. Ton couple n'est pas un lieu de guerre. Ta famille n'est pas un lieu de guerre. Si Jésus règne dans votre vie, vous êtes le temple de Dieu, un lieu de paix, mais aussi un lieu d'ordre. Ce n'est pas moi qui purifiera ton cœur. Ce n'est pas toi qui purifieras le cœur de ton mari. Ce n'est pas toi qui purifieras le cœur de tes enfants ou de tes collègues de travail. C'est Jésus lui-même. Ce n'est pas toi qui brandiras le fouet. C'est Jésus. Et lorsqu'il le fait, ce n'est pas pour détruire l'homme. C'est lui qui a été détruit pour que toi, tu sois rebâti. Tu peux lui faire confiance, il veut ton bien. Voici la promesse que Dieu fait à Jacob lorsque Jacob réalise qu'il pouvait être dans la présence de Dieu. Genèse 28, 13 à 15. Et c'est une promesse pour toi aussi. Elle s'accomplit aujourd'hui pour toi aussi et toute ta vie, si tu la reçois avec foi. Voici ce qu'il dira, ce Dieu qui te veut du bien et qui s'attend à ce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Voici l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle et dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté tout ce que je te dis. Est-ce que vous le croyez? Tu vas porter du fruit parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu seras une bénédiction pour les nations, pour ton entourage, pour ta famille, pour tes collègues de travail. Seulement Jésus, la pensée de Jésus, le cœur de Jésus, l'amour de Jésus, la patience de Jésus est censé régner dans ton cœur. Le zèle de Jésus, parce que Jésus est zélé pour le temple de Dieu. Il est zélé pour Dieu dans son temple. Quel zèle anime ton cœur aujourd'hui? Quelle passion anime ton cœur aujourd'hui? Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions rester profondément attachés à la promesse de Dieu. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit puisse prendre davantage de place dans nos vies. Tu peux élever la voix là où tu es. Je prie que le Saint-Esprit prenne davantage de place dans nos vies. Je ne veux pas laisser les émotions prendre les rênes et le contrôle de ma vie ou mes impressions. Mais je veux faire confiance dans ce que toi tu opères au sein de ma famille, dans mon cœur, dans l'Église. Ma vie ne s'effondrera pas et l'Église ne s'effondrera pas parce que le Père qui nous a confiés à Jésus est plus grand que tous. Et entre ses mains, nous sommes en sécurité. Rien ni personne ne peut nous ravir. Je veux que mon cœur puisse être imprégné de cette espérance.
que tu bâtis la vie de mon frère et que tu bâtis cette église et que tu bâtis ma vie. Et ce que tu fais, tu le fais parfaitement. L'œuvre que tu accomplis, tu l'achèves. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de nos vies. Saint-Esprit, règne, prends toute la place. Jésus, le maître du temple, merci d'avoir fait de moi le temple du Saint-Esprit. Merci de me permettre de pouvoir entendre le son de ta voix et d'avoir une conduite pour ma vie. Donne-moi la force. Viens susciter en moi le désir de rester profondément attaché en toi et à tes promesses. Donne-moi ce zèle et cette volonté pour te servir encore et servir mon prochain. Tu vois que j'ai perdu confiance aux humains. Viens restaurer cette confiance. Tu vois, Seigneur mon Dieu, que je n'arrive plus à aimer. Viens, Seigneur mon Dieu, raviver cet amour dans mon cœur. Alléluia. Tu peux élever ta voix. Le maître du temple est là. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Merci parce que tu veux le bien de chacun d'entre nous. Merci parce que tu es celui qui bénit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui produit. Tu diras, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Seigneur, je prie. Que tu règnes dans les cœurs, Seigneur, afin que nous puissions produire du fruit. Merci d'avoir fait de nous le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu es bon, tu es fidèle, plein de miséricorde, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu viens purifier nos pensées pour que nous puissions te ressembler toujours plus, Seigneur. Et c'est notre espoir suprême. Merci parce que l'Évangile est une bonne nouvelle. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux le bien de chacun ici présent. Continue de te manifester, Seigneur, et de te révéler à chacun. Je prie que nos regards, nos oreilles, toutes nos vies, Seigneur mon roi, soient sensibles à toi, Seigneur. Alléluia. Amen.